Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour des backbends ou extensions arrière au niveau de la colonne vertébrale. C'est une petite série de quelques vidéos que je t'ai préparées. Celle-ci, c'est la première. Tu n'es pas obligé de les suivre dans l'ordre, même si c'est conseillé. Au niveau du matériel, si tu as un bolster, tu peux le prendre avec toi ou un gros coussin, c'est optionnel. Et ça serait bien également d'avoir au minimum une brique, mais deux, c'est pas mal. Ou alors, pareil, des gros coussins ou des gros livres, c'est vraiment pour prendre appui dessus. On va commencer aujourd'hui en posture allongée. Donc si tu as un bolster, tu peux venir le placer dans la longueur, à l'arrière, ou un gros coussin. On vient s'asseoir contre le bolster, alors pas sur le bolster mais contre. Deux options pour les jambes, soit tu viens les garder tendues, allongées sur le sol, soit tu viens dans un papillon, donc les voûtes plantaires en contact, les genoux qui tombent sur les côtés et tu as l'option ici de déposer éventuellement les genoux sur les briques si c'est mieux pour toi. Moi aujourd'hui je vais faire la version avec les jambes allongées sur le sol. Prends ton temps ici pour venir déposer les mains à l'arrière et tout doucement on vient s'allonger sur le bolster. Dépose la tête sur le bolster. Au niveau des bras, ici, tu es assez libre. Tu peux juste les garder le long du corps ou bien les allonger sur le côté en croix ou bien vers l'arrière. Prends l'option qui t'appelle aujourd'hui. Explore, essaye. Et une fois que tu es installé, tu peux venir fermer les yeux. Et t'installer dans l'immobilité. Prends le temps d'arriver, de rentrer dans ta bulle. Et de te déposer soit dans le sol, soit sur le bolster. On va prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Puis reprends une respiration naturelle par le nez. Relâche les traits de ton visage. Tu peux défroncer les sourcils. Relâche les paupières, les tempes, les yeux. La mâchoire, peut-être en bâillant ou en faisant des grimaces. Et viens observer petit à petit ta respiration. Observe les mouvements subtils de ton corps avec la respiration. Les mouvements au niveau de la cage thoracique et du ventre. Prends le temps ici de ralentir et de te reconnecter à ton souffle et à ton corps. Et tu viendras progressivement déposer les pieds sur le sol. Si tu étais en papillon, tu peux rassembler les genoux au centre pour rouler sur un côté et enlever le bolster. Tu peux simplement le faire rouler ici et revenir sur le dos. Ramène les genoux à la poitrine, attrape les genoux avec tes mains, viens bien étaler tes lombaires dans le sol. Et on peut rajouter du mouvement ici en faisant des cercles avec les genoux dans un sens et dans l'autre sens. Reviens au centre avec les genoux.
Les bras vont passer à l'intérieur des genoux pour aller chercher les pieds pour le bébé heureux. Attrape les pieds soit par la tranche externe, soit par la tranche interne, comme tu préfères. Les pieds sont dirigés vers le ciel. Et ici, on peut ramener du mouvement en envoyant un genou vers le sol, puis l'autre. Les yeux toujours fermés ou bien ouverts. Reviens au centre. Reste ici, respire profondément. Observe la compression au niveau des hanches, au niveau de l'aine. Encore une respiration. Puis relâche la posture, viens déposer les pieds sur le sol proche des fesses, les bras le long du corps sur le sol. Si jamais tu as ta brique pas trop loin, tu peux venir glisser ta brique ou ton livre entre les genoux. On vient serrer la brique avec les genoux, donc on active les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et on vient dans un demi-pont. Sur l'expiration, on vient presser dans le sol avec les talons pour envoyer le bassin vers le ciel. Envoie le pubis vers le ciel, engage les fessiers. Soit tu restes là, soit tu viens croiser les doigts dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière pour aller un peu plus loin dans ta posture. Serre toujours la brique avec les genoux, engage les fessiers et envoie la poitrine en direction du menton. On reste ici, encore 2 respirations. Encore une. Pour sortir de la posture, décroise les doigts ici. On vient envoyer les fesses en direction des talons. Rétroverse le bassin, donc envoie le pubis vers le ciel et déroule vertèbre après vertèbre sur le sol. Tu peux enlever la brique ici, la déposer sur le côté. Ramène les mains derrière les cuisses. Viens faire quelques petites roulades d'avant en arrière. On viendra dans une posture de la table à 4 pattes. On croise les jambes, ramène les mains vers l'avant. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On viendra ramener du mouvement, faire quelques cercles avec le buste dans un sens et dans l'autre. Reviens au centre. Quelques chavaches. Inspire, viens creuser le bas du dos, relâche le ventre vers le sol, regarde vers l'avant. Expire, viens arrondir, ramène le nombril vers la colonne, repousse le sol avec les mains. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire le bassin en antéversion. Expire le bassin en rétroversion. Encore une fois, on essaie d'aller encore un peu plus loin. Sur l'expiration, repousse le sol, écarte les omoplates. Reviens dans une posture neutre. Crochette les orteils et viens t'asseoir sur les talons. Si jamais tu as des douleurs au niveau des genoux, ici tu peux placer une couverture ou une brique ou un coussin entre les cuisses et les mollets. On essaye de garder les orteils crochetés. Si vraiment c'est très douloureux, voire impossible, décolle les fesses, viens dans cette posture-là, mais essaye de garder les orteils crochetés et surtout respire. Viens croiser les doigts ici devant la poitrine, inspire ici. Et sur l'expiration, viens repousser ici, tends les bras vers l'avant, les paumes de main vers l'avant. Prochaine inspiration, envoie les bras vers le ciel. Ouvre le cœur vers le ciel, vers l'avant. Expire à nouveau, repousse le sol, pas du tout, vers l'avant. Encore, inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire vers le ciel, les bras dépassent peut-être les oreilles. Expire, repousse vers l'avant. Ok, relâche la posture, redépose les mains sur le sol, repasse par une posture de la table. Relâche les dessus de pieds dans le sol, tu peux tapoter peut-être avec les pieds pour soulager les orteils. Et reviens t'asseoir sur les talons, cette fois-ci les orteils décrochetés. Exercice d'intégration, dépose les mains sur le sol à côté des genoux, les doigts sont bien écartés. Sur l'inspiration, ouvre la poitrine vers l'avant, creuse légèrement le bas du dos. Expire, repousse le sol avec les mains, engage la sangle abdominale, décolle les genoux, soit tu restes là, soit tu vas encore un peu plus loin, tu envoies le nez en direction des genoux. Repousse le sol avec les mains, fais une protraction au niveau des épaules. On reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, descend 5, 4, 3, 2 et 1.
Redépose ici les mains à l'arrière sur le sol, bout des doigts sur le sol ou sur des briques si le sol est un peu loin. Tu peux écarter légèrement les genoux sur les côtés. Inspire ici. Et sur l'expiration, active les fessiers. Ici, on voit le bassin vers l'avant, vers le ciel. Le regard se dirige vers le ciel. Chameau modifié. Engage bien la chaîne postérieure, les fessiers. Repousse ici la poitrine vers le ciel. Les omoplates se rapprochent. Active toujours la chaîne postérieure, protège ton dos. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, viens redéposer les fesses sur les talons. Repasse par une posture de la table. Viens crocheter les orteils. Et on part dans un premier chien tête en bas. Les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Le regard se dirige vers les genoux ou bien vers le nombril. Prends le temps de t'installer ici. Tu peux ramener du mouvement libre en pliant un genou puis l'autre. Les doigts sont bien écartés, les bouts des doigts sont bien actifs dans le sol. Pense à tes ischions, les os des fesses, on veut les envoyer vers le ciel. Donc repousse le sol avec les mains. Absorbe le nombril vers la colonne. Et viens dans un chien tête en bas statique, genoux fléchis ou pas, peu importe. Allonge la colonne. Visualise, tu veux toucher le mur derrière avec l'arrière de tes cuisses. Si tu es bien placé dans ton chien tête en bas, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, tu es capable de venir dans une planche. Viens dans une planche. Si jamais tu as besoin de bouger les mains et les pieds, vas-y. Donc la planche, on repousse le sol avec les mains, on envoie les talons vers l'arrière, on rétroverse le bassin, on absorbe le nombril vers la colonne. On reste là, si jamais c'est trop intense, dépose les genoux sur le sol et on vient faire quelques rétractions et protractions au niveau des épaules. En gardant les bras tendus, tu vas repousser le sol ici, tes omoplates s'éloignent et on va faire l'inverse en rapprochant les omoplates. On fait ça quelques fois. Éloigne, rapproche, éloigne, rapproche et reste éloigné. Donc on va chercher vraiment cette protraction au niveau des épaules dès l'instant où on est dans une planche ou dans d'autres postures encore. Dépose les genoux sur le sol. On va descendre en 10 temps, les coudes rentrés à l'intérieur, donc ils restent près du corps. Absorbe le nombril, active la sangle abdominale. On descend, c'est parti, la poitrine en première direction du sol. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, respire, 5, 4, 3, 2, 1 et viens t'allonger sur le ventre. Tu peux écarter légèrement les pieds à largeur de tapis et viens déposer les mains à côté du tapis, à l'extérieur du tapis, sur la même ligne que la poitrine, les bouts des doigts sur le sol, les coudes hors du sol. Viens presser dans le sol avec le dessus de pied, donc active les fessiers. Sur une inspiration, on viendra dérouler la colonne vertébrale pour décoller la poitrine. Le regard vers l'avant. Sur l'expiration, on voit la poitrine loin devant. On redépose. Encore. Inspire, décolle. Active les fessiers. Expire loin devant. Une dernière fois. Inspire, déroule. Expire, repose. Viens redéposer les mains sous les épaules. Petit cobra ici, roule les épaules vers l'arrière, décolle la poitrine. Ici, la posture tient à la force des fessiers et des dorsaux. Ce n'est pas les mains qui pressent dans le sol. Tu peux décoller les mains ici. Donc décolle les mains, active un peu plus la chaîne postérieure, puis on viendra décoller les pieds. Dans cette posture, cherche la longueur avec tes jambes. Pointe les pieds ici et va chercher loin derrière pour activer les ischios, l'arrière des cuisses. Reste là, respire. Peut-être que tu peux tendre les bras vers l'arrière et faire une rotation externe au niveau des épaules pour envoyer les pouces vers le ciel, les paumes de main vers l'extérieur. Reste là, va chercher toujours de la longueur vers l'arrière avec les orteils. Encore un peu plus, gagne quelques centimètres, millimètres. Respire, détends la mâchoire. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Et viens redéposer ici les mains sur le sol à côté de la poitrine. Retourne dans ton chien tête en bas. Respire. Pense toujours tes ischions vers le ciel.
Maintenant, tu sais l'écart entre les mains et les pieds qui te correspond. Sur la prochaine inspiration, on voit le pied droit vers le ciel. Expire, dépose le pied droit à l'arrière du poignet droit sur le sol. Le genou arrière se dépose dans le sol et on vient dans une forme basse, bras vers le ciel. Les jambes sont magnétisées ici, presse le talon droit dans le sol, genou gauche dans le sol, rétroverse le bassin. On est sur un étirement actif au niveau des fléchisseurs de hanches, l'avant, la cuisse gauche. Les bras sont bien tendus, les paumes de main se regardent. Reste encore 2 respirations ici. Et on continue avec un demi-grand écart. Viens tendre la jambe avant, la jambe droite. Les bras le long du corps à l'arrière. Si besoin, envoie ton talon droit légèrement vers l'avant. Flexe le pied droit et presse le talon droit dans le sol. Active les ischios. Allonge la colonne vertébrale ici, rapproche les omoplates à l'arrière. Et tu viendras déposer les mains sur les briques de chaque côté ici. Donc si tu n'as pas de briques, tu peux les déposer sur le sol, plutôt sur le bout des doigts. Le regard vers l'avant. On va venir engager les fléchisseurs de hanches pour décoller. La jambe droite, on décolle le talon, c'est parti, garde le pied de flex. On reste 5, c'est l'intention qui compte. 4, 3, 2, 1, puis redépose. Relâche les briques de chaque côté. Repasse par une forme basse. Peut-être que tu peux rapprocher légèrement ton genou gauche à l'arrière. Les orteils du pied à l'arrière crochetés. Décolle ton genou gauche, garde-le fléchi. Fente 90, bras vers le ciel. Rétroverse le bassin. Les bras sont bien tendus, respire. Presse bien dans le sol avec les pieds. Puis ramène les mains en prière devant le cœur. Anjali Mudra. Pour le guerrier 3, modifié, transfère le poids du corps vers l'avant pour décoller progressivement la jambe arrière. Tends la jambe arrière au maximum, pointe le pied et fléchis légèrement la jambe droite, déverrouille le genou. La hanche gauche, elle est fermée, dirigée vers le sol. Respire. Puis ramène progressivement ton genou gauche à la poitrine. Lève le genou le plus haut possible et viens flexer ton pied gauche. Stabilise la posture. On va faire un grand cercle avec le genou gauche vers l'extérieur. Garde ton pied flex. Active la sangle abdominale. Active les fessiers, la jambe arrière. On vient tendre la jambe gauche à l'arrière dans une demi-lune active. Presse le talon gauche vers l'arrière. Ouvre ta hanche gauche. Soit tu restes là, soit le bras droit se dirige vers le sol sans déposer la main sur le sol. Bras gauche peut-être vers le ciel. Active la sangle abdominale. Repousse ici. Le talon vers l'arrière, envoie l'énergie vers l'extérieur. Puis viens déposer en contrôle ici, le pied gauche à l'arrière. Tends les 2 jambes et renverse ton triangle, bras droit vers le ciel, bras gauche ici, le long du corps. Respire, va chercher haut vers le ciel avec la main droite. Fais un grand cercle avec tes bras, dépose les mains sur le sol à l'avant du tapis et chien tête en bas, 3 pattes, pied droit vers le ciel. Viens ouvrir ta hanche droite sur l'extérieur. Presse bien dans le sol avec les 2 mains. Garde tes bras tendus, les épaules face au sol. Et fléchis ta jambe droite. Envoie ton pied en direction des fesses. Kamatkarasana, la créature sauvage. En contrôle, on viendra envoyer les orteils du pied droit en direction du sol à l'arrière. Prends ton temps, contrôle la descente. Soulève donc la main droite, viens te tourner vers le ciel. Engage les fessiers pour envoyer le pubis vers le ciel. La poitrine se dirige vers le ciel, le regard vers la main droite. Cherche l'extension arrière au niveau de la colonne, engage les fessiers. Respire. Et on viendra dans une planche, pareil, en contrôle. Pour aller dans un vinyasa modifié, genoux au sol ou pas, on est parti pour une pompe triceps, les coudes à l'intérieur. Puis dépose les genoux sur le sol. Fesses vers les talons, coudes sur le sol. La poitrine vient frôler le sol, on slide le corps vers l'avant, vient t'allonger sur le ventre. Puis inspire, petit cobra ou chien tête en haut, engage les fessiers. Expire dans un chien tête en bas.
Prends encore 2 respirations ici. Même chose de l'autre côté, on inspire le pied gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, ramène ton pied gauche derrière le poignet gauche. Fente basse, le genou arrière sur le sol, bras vers le ciel, les jambes sont magnétisées. Envoie le pubis vers l'avant, rétroverse le bassin. Respire, les bras bien tendus, la mâchoire détendue. Puis viens dans ton demi-grand écart. Tends la jambe gauche, ramène les bras le long du corps. Si besoin, envoie ton talon gauche plus loin vers l'avant. Flexe ton pied gauche, les orteils vers le ciel. Active ici ton talon gauche dans le sol. Tu veux allonger la colonne vertébrale, comme si tu voulais creuser le bas du dos. Rapproche les omoplates à l'arrière. Le nombril bien absorbé. Puis viens déposer les mains sur les briques ou sur le sol. Prépare ta posture ici, essaie de garder le dos le plus droit possible. Active le fléchisseur de hanche et décolle le talon gauche. On reste, pied flex. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Ok, relâche les briques sur les côtés. Repasse par une fente basse. Fléchis ta jambe gauche. Tu peux soit ramener ton talon gauche vers l'arrière, soit ton genou droit vers l'avant. Les orteils du pied arrière crochetés, décolle ton genou droit pour la fente 90. 90, bras vers le ciel. Donc les deux jambes sont toujours fléchies. Rétroverse le bassin. Le pubis vers l'avant, tends bien les bras, respire. Puis ramène les mains en prière, en Anjali Mudra. Pour le guerrier 3, transfère le poids du corps vers l'avant. Décolle ta jambe arrière, tends ta jambe arrière. Active-la. Fléchis légèrement ta jambe gauche. En contrôle, ramène le genou droit à la poitrine. Flexe le pied droit, le genou le plus haut possible. Tu sais, là où on va, on fait un grand cercle avec le genou droit vers l'extérieur. Le pied flex toujours. On va repousser le talon droit vers l'arrière. Active la sangle abdominale, active les fessiers. Tends ici, le talon vers l'arrière. Les bras peut-être perpendiculaires. Envoie l'énergie vers l'extérieur. En contrôle, dépose le pied droit loin derrière sur le sol. Renverse ton triangle, bras gauche vers le ciel. Va chercher de la hauteur. Puis fais un grand cercle avec les bras, dépose les mains sur le sol à l'avant du tapis. Et chien tête en bas, 3 pattes. Pied gauche du coup vers le ciel. Ouvre la hanche gauche sur le côté en essayant de garder les épaules face au tapis. Fléchis le genou gauche, ramène le pied vers les fesses. Et dirige-toi progressivement dans ta créature sauvage. Pied gauche en direction du sol à l'arrière, contrôle la descente. Viens tourner la poitrine, la cage thoracique vers le ciel, active les fessiers, va chercher ton extension arrière. Le regard vers la main gauche. Repousse le sol avec la main droite. Viens dans une planche, toujours en contrôle. Et vinyasa modifié, pompe triceps. Genou au sol. Fesses vers des talons, coudes sur le sol. Slide le poids du corps vers l'avant. Viens t'allonger sur le ventre. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut, active les fessiers. Expire dans un chien tête en bas. Prends 2 respirations. Reste bien actif. Puis viens déposer les genoux sur le sol. Viens dans une posture de l'enfant, retourne les orteils, fesses vers les talons, front en direction du sol. Tu peux déposer les coudes sur le sol ici. Redescends, fais redescendre le rythme cardiaque.
les mains sur le sol, les coudes sur le sol. Tu vas juste redresser le regard vers l'avant du tapis. Et comme tout à l'heure, tu vas slider vers l'avant pour venir t'allonger sur le ventre, en gardant les coudes à l'intérieur. Ok, on vient étirer un petit peu ses épaules. En même temps, on fait une torsion. Tu vas venir, je réfléchis par quel côté je commence. Tendre le bras droit sur le sol, on va faire ça perpendiculaire par rapport au tapis. La main gauche, elle reste sur le sol là où elle était. On va déposer la tempe droite sur le sol. Plie ton genou gauche ici, donc le pied gauche se dirige vers le ciel. Garde la jambe fléchie et va chercher le sol avec ton pied gauche. Le pied se dépose ou pas sur le sol. Et soit tu restes là, soit tu viens tendre le bras gauche à l'arrière. Même si il est tendu dans le vide, c'est ok. Normalement, tu sens l'étirement au niveau de l'épaule droite surtout. Les omoplates se rapprochent. Et plus tu vas garder ton bras droit perpendiculaire au tapis, et plus ça sera intense. Tu fais le chemin inverse tout doucement. Redépose la main gauche sur le sol. Reviens t'allonger sur le ventre. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc main droite sous l'épaule droite. Tends le bras gauche perpendiculaire par rapport au tapis. La tempe gauche sur le sol. Fléchis le genou droit. Et va chercher à l'arrière avec le pied droit. Soit tu restes là, soit tu viens tendre ton bras droit à l'arrière. Respire profondément. Et reviens tout doucement sur le ventre. Fais le chemin inverse. Tu pourras rouler ici sur le dos. Et venir t'allonger pour ta relaxation finale. Si tu as besoin de ramener les genoux à la poitrine avant de t'installer en Shavasana, tu peux y aller. Étale bien tes lombaires dans le sol. Et viens trouver ta posture confortable. Les pieds écartés à largeur de tapis, les orteils relâchés sur les côtés. Peut-être les paumes de main tournées vers le ciel. Et viens t'installer dans l'immobilité. Laisse ton corps intégrer la séance et laisse faire la gravité. Reviens progressivement à l'inaction, à l'état d'être tout simplement. Si jamais des pensées surviennent, tu peux ramener ton attention soit à ta respiration, soit à tes sensations, à ce qui se passe dans ton corps. Peut-être les battements de ton cœur ou les mouvements naturels et subtils de ton corps avec la respiration. Prends le temps de déposer ton corps dans le sol complètement. Tu peux rester ici autant de temps que nécessaire. Et progressivement, quand ça sera le bon moment pour toi, pas forcément tout de suite, tu pourras revenir dans ton quotidien, dans l'action, en ramenant du mouvement progressivement dans ton corps. Je
te remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette première vidéo de la série Backbend t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour. Et je te dis à très vite.